Bonjour, bonjour à vous. Étienne, bonjour. Yo, Rose, bonjour. Rose la révolte. Christian Météo, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin, il est 9 h. Et bizarrement, 9 h, c'est le moment où beaucoup d'entre vous sont en train de suivre les musiques en général chrétiennes, les musiques religieuses. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Invitez les amis. Invitez les amis, invitez les amis. Invitez les amis. Je suis en train de partager, donc bonjour, bonjour France Champagne. Smonovici, good morning. Bonjour. Bonjour. Shamka, bonjour. Shamka Romain. Vous êtes sûrement sur votre lit actuellement.
Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Je sais que dimanche matin, c'est pas... Oh, Shamka, comment tu es su? Super, super, super. Dimanche matin, en général, c'est la grasse matinée. Voilà, je sais, beaucoup sont sur le lit. Ouais. C'est bon. Bon, ça fait aussi plaisir. C'est aussi ça. Hein. Le combat, c'est pas simplement être, c'est pas toujours être debout. Et on peut participer à la lutte. On peut faire avancer les choses, même parfois sur son lit d'hôpital, hein, même sur son lit à la maison. Donc, merci pour vous de suivre à partir de vos chambres, de vos lits ou de vos salons, à partir de vos boulots, à partir de dans vos trains. C'est très important. Il faut tout le temps être en ligne, connecté avec la résistance camerounaise. Bonjour. Salut le noble garçon. Salut, salut. Nous allons parler ce matin de la destruction des mythes. Le Cameroun est un pays qui, pendant plusieurs années, près de 4 décennies, 5 ou 6 décennies, a vécu et a été fondé, a fonctionné sur les mythes. Les mythes. Donc, nous allons détruire un mythe aujourd'hui, le mythe du culte de la personnalité. Nous allons détruire le mythe du culte de la personnalité, qui a toujours été un très grand mythe, sur lequel le régime Biya et ceux qui sont en conspiration avec lui ont toujours fonctionné. Merci Smonovici. Merci. Avant de commencer sur cette affaire de mythe, j'aimerais rappeler quelque chose. En dessous de ce live, il y a un lien, un PayPal. Et il s'agit d'un PayPal que j'ai lancé déjà, ça fait un mois. Et je dis d'abord merci à plusieurs personnes, à ceux qui ont participé à ce PayPal. Ceux qui ont mis quelque chose dans le PayPal. Ceux qui ont participé jusqu'alors, c'est ceux qui ont prêté attention à ce que je partageais, à ce que je voulais atteindre dans ce PayPal. Brigitte Medo, bonjour combattant, comment se porte notre bébé? Il se porte bien, il est en vie. Et continuez à garder ce bébé dans vos cœurs pour qu'il ne sorte pas simplement en vie, qu'il soit en pleine vitalité aussi. Parce que pour le moment, il n'est pas totalement en pleine vitalité. Donc, c'est ça. Merci donc à ceux qui ont participé au PayPal Pool. Il s'agit de Salomon Béas. Salomon Béas, c'est un Camerounais de la Renaissance. Un Camerounais qui a une vision pour
les populations camerounaises. Un jeune Camerounais comme vous et moi qui n'a pas eu la chance de vivre dans un pays démocratique, qui est né dans un pays, pas parce qu'il a choisi, mais par chance, il est né dans un pays, mais par malchance, il n'a pas eu la chance de se retrouver dans des pays où on respecte, on considère les idées contraires, les visions contraires. Il n'est pas né dans un pays où il y a la démocratie. Il n'est pas né dans un réel état de droit. Il est né dans une dictature. Il est né dans un coin du monde où la civilisation est archaïque, primitive. Et Salomon Béas, dans ce pays, a été jeté en prison. Jeté en prison par le régime Biya parce qu'il a simplement dit qu'il faut que les choses changent. Parce qu'il a exprimé son point de vue. Parce qu'il a dit aux Camerounais la vérité. Et Salomon Béas, donc, a été jeté dans les prisons infestes de Biya. Il n'a pas volé. Hein. Salomon Béas n'a pas détourné. Merci Aziri. Salomon Béas n'a pas détourné d'argent. Il n'a pas violenté un citoyen. Il a été mis en prison parce que ça fait plaisir à certaines personnes au Cameroun de voir les gens souffrir. Certaines personnes au Cameroun éprouvent du plaisir à voir les gens souffrir. Certaines personnes, un groupe de personnes, surtout ceux qui sont au gouvernement, ceux qui gouvernent le Cameroun actuellement par infraction, éprouvent du plaisir à torturer. La torture, c'est un mode de fonctionnement chez eux, c'est une source de plaisir. Ils ont des pratiques sexuelles hors du commun. Ils atteignent des orgasmes lorsqu'ils souffrent énormément et lorsqu'ils infligent la souffrance aux autres. C'est des personnes malades. Ils ont jeté donc Salomon Béas en prison. Ce jeune Camerounais, comme tant d'autres. Mais j'ai choisi la cause de Salomon Béas. Pas parce que je ne pouvais pas choisir celle des autres. En fait, c'est qu'à travers lui, je pense à tous les autres. Salomon Béas, donc, étant en prison, n'a pas abandonné le combat. Il n'a pas dit « Ok, je suis en prison, j'arrête parce que, en fait, j'ai peur. » Non. Salomon Béas continue. Nous échangeons presque tout le temps et il continue. Et il a toujours un rêve, il a de l'espoir. Ses rêves ne se sont pas arrêtés parce qu'il était en prison, parce qu'il est en prison. Et il m'a partagé un de ses rêves, c'est de sortir de ses prisons et de continuer la lutte. Mais il voudrait la continuer dans la politique. Quelque chose qu'il pense qu'il sait mieux faire, qu'il sait bien faire et qu'il aimerait bien faire. C'est pas qu'il n'a pas d'autres capacités. Il a sûrement déjà fait plusieurs choses dans sa vie. Et d'ailleurs, à la sortie, vous verrez, parce qu'il est en train de préparer tout un documentaire, préparer tout un livre, préparer beaucoup de choses pour se montrer comme exemple, pour donner un nouveau visage à la jeunesse camerounaise. Et il a demandé donc qu'on puisse l'aider. J'ai donc décidé de faire ce que je peux faire à travers mon live, mes live sessions, dans ma page J'aide Cameroun. Et à travers cette page, j'ai lancé le PayPal pour qu'on puisse mettre quelque chose dans la cagnotte afin qu'il puisse réaliser son rêve, afin qu'il puisse réaliser ce projet politique, cette vision, ce rêve qui le tient à cœur. J'ai voulu qu'on lui offre un téléphone, un smartphone de bonne qualité, de telle sorte qu'il puisse faire
des vidéos de bonne qualité, qui puisse faire des documentaires de bonne qualité, qui puisse éduquer et participer politiquement de manière moderne à la politique du Cameroun. Donc j'ai ouvert ce PayPal pour tous vous qui me suivez. Ceux qui ont déjà donné, merci. Si vous trouvez que vous pouvez encore donner, n'hésitez pas. Donc c'est pas qu'on donne une seule fois. On peut donner plusieurs fois. Et ceux qui n'ont pas encore donné, le lien est affiché en dessous. Allez visiter. C'est transparent. Donc, vous pouvez regarder tout le temps ce qui est à l'intérieur. Je pense même que vous pouvez voir qui donne et qui a donné. Et nous allons faire ça ensemble. Merci de participer. Merci de donner. Chers Camerounais, donc je commence mon live. Il est 9h20. Pardon. Donc, ce matin, je voudrais briser un mythe. Comme tous les mythes que nous sommes supposés briser. Le mythe du culte de la personnalité. Si vous avez remarqué, depuis 2018, il y a quelque chose qui revient à la scène politique camerounaise dans les médias. Une reproche que les politiques font, ou les hommes politiques font à d'autres hommes politiques. Particulièrement à l'opposition véritable au Cameroun, l'opposition, la principale opposition, l'opposition des principes, la vraie opposition. Ce n'est pas moi qui dis. Si c'est le contexte que c'est moi, je dirais que il y a une grande opposition au Cameroun. Smom Novicic, merci beaucoup. Il y a une opposition au Cameroun. Si c'était que mon avis, il y a beaucoup de partis politiques d'opposition au Cameroun. Et chacun de ces partis essaye de se présenter, essaye de faire ce qu'il peut faire sur la scène politique pour donner l'air, l'allure. Ce qui est vrai quand même, c'est que la majeure partie des partis politiques ou des politiciens ont de bonnes intentions. Il y a de bonnes intentions. Chaque Camerounais qui se lance en politique, bonjour Joseph Camara, chaque Camerounais qui se lance en politique, j'espère que tu vas bien Joseph. Chaque Camerounais qui se lance en politique, en réalité au départ a de très belles intentions. Mais nous avons longtemps vécu dans un pays où ce qu'on a nourri en nous était les intentions. Nous avons été conditionnés à être bien intentionnés. Nous avons été éduqués à être bien intentionnés. La preuve, beaucoup de nos parents, beaucoup d'entre nous, nos parents nous ont dit, voler n'est pas bien, mentir n'est pas bien, prendre la chose d'autrui sans demander n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, telle chose ceci n'est pas bien. Ok, super Joseph, merci. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Donc nous avions l'intention de toujours bien faire. Nos parents avaient la bonne intention que nous soyons de bonnes personnes. Au début, lorsqu'on demandait à M. Biya quelles étaient ses intentions pour le Cameroun, M. Biya a dit que « Bonjour Rostand, je vais très bien, merci, merci beaucoup. » M. Biya a dit qu'il a de très bonnes intentions pour le Cameroun. Il voudrait que le Cameroun se rappelle de lui comme étant celui qui a apporté la démocratie et la prospérité.
Vous comprenez? Monsieur Biya avait de très bonnes intentions. Lorsqu'il prenait le pouvoir, donc nous sommes dans un... Nous avons grandi dans un milieu, le Cameroun est un milieu où vraiment les bonnes intentions fleurissent. Les bonnes intentions fleurissent. Nous avons de très bonnes intentions. Lorsque quelqu'un détourne de l'argent, un ministre détourne l'argent, vous pouvez condamner le détournement parce que ce n'est pas vous qui détournez, parce que ce n'est pas vous. Beaucoup de Camerounais condamnent le détournement, pas parce que le détournement est mauvais, mais parce que ce n'est pas eux qui détournent. Mais si nous regardons le détournement et nous cautionnons le détourneur, il avait de très bonnes intentions. Attention. Il a détourné pour de bonnes intentions. L'intention était peut-être d'acheter, de construire une maison pour ses enfants, d'envoyer ses enfants à l'école, de nourrir ses copines, ses concubines ou ses concubins, je ne sais pas, d'aider sa famille. De très belles intentions. Et personne ne pourra lui en vouloir dans sa famille. Vous savez pourquoi personne ne lui en veut dans sa famille ou personne ne le questionne? C'est parce que il voit que c'est d'une bonne intention. Si le ministre peut me payer, le directeur peut payer l'école à mes enfants, parce que je suis sa soeur ou son frère, peut envoyer mes enfants aux États-Unis, c'est une bonne chose. Mes enfants doivent être éduqués. Et être éduqués est une bonne chose. Éduquer ses enfants est une bonne chose. Qui peut être contre ça? L'intention d'éduquer, l'intention de construire une maison. Au Cameroun, si tu ne construis pas de maison, on se moque de toi. Parce que construire une maison est une bonne chose. Donc, lorsque tu dis, je veux construire une maison, une villa, et ça dépend de la grandeur, plus c'est grand, plus ça a des chambres, plus c'est spacieux, plus c'est luxueux, c'est bien. Donc, il n'y a pas de mal à avoir des intentions, de très bonnes intentions. Le mal se trouve dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous faisons la chose. Le Cameroun étant dans un pays de très bonnes intentions, regardez le Cameroun, vous allez constater que ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. La misère est extrapolée. La souffrance est quotidienne. Les détournements sont la norme. La privation des libertés, c'est la norme au Cameroun. La liberté, c'est l'exception. La prison, c'est la norme. La torture, c'est la norme au Cameroun. L'avilissement des masses, c'est la norme. Mais allez poser les questions à chacun de ces Camerounais. Quel que soit son degré, sa position, son statut. Du dernier gars du Don Kwata jusqu'à la présidence. Tous les corps de métier. Tous les corps de la société. Lorsqu'il part dans les chaînes de télé, partout, à l'église, dans la rue, les Camerounais vous parlent des bonnes choses, les bonnes intentions. Ils veulent que les choses changent. Vraiment, le pays va mal, il faut que ça change. Ils jouent des films, des comédies. Ils font la politique. Ils font le commerce. Ils font dans l'entrepreneuriat. Ils font dans tout. Mais quelque chose les unit, c'est qu'ils ont tous de bonnes intentions. Mais le pays va mal. Le pays va mal, mais ils ont tous les bonnes intentions. C'est la preuve que avoir de bonnes intentions ne suffit pas dans la vie.
Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Et c'est la même chose pour la politique. En politique. Il ne suffit pas de dire que je suis opposant. Il faut agir dans les principes de l'opposition, dépendant des contextes dans lesquels vous vous trouvez. Et au Cameroun, nous sommes dans un contexte de dictature. L'opposition ne peut pas simplement être un parti politique. L'opposition ne peut pas simplement être le fait d'avoir ouvert un parti politique et d'avoir quelques militants. Dans une dictature, ce n'est pas ça l'opposition. Nous ne pouvons pas avoir une opposition semblable à l'opposition qui dans les pays démocratiques ou bien plus avancés démocratiquement. Au Cameroun, on nous a gardé, on a gardé nos politiciens dans la politique de la bonne intention. Le SDF a de bonnes intentions. Le PCRN a de bonnes intentions. Le MRC a de bonnes intentions. L'UPC a de bonnes intentions. La différence entre tous ces partis politiques est qu'il y a un qui est principal. Et ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont ceux qui gouvernent au Cameroun qui ont dit qu'il y a un qui est principal. C'est le MRC, le principal parti de l'opposition. Même les Français, dans leurs médias, le disent. Principe, ça veut dire que c'est le seul parti qui est là par principe. C'est le MRC. Qui a à sa tête un leader qui a compris qu'il ne suffisait pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas de dire, je veux changer le Cameroun. Il ne suffit pas de dire, je veux... Il faut faire, il faut agir, il faut savoir ce qu'il faut faire pour changer le Cameroun. On ne peut pas se contenter dans une dictature d'avoir une opposition ou d'être de l'opposition. Parce que depuis près de 60 ans, nous faisons ça. 60 ans, quand le multipartisme a commencé, je me dis, il y a quelques années, en 90, 99, je ne sais pas combien. Nous faisons ça. Simplement être des partis politiques. Avec de belles intentions. Mais nous ne savions pas ce qu'il fallait faire pour changer le régime. Donc, à partir de ce constat, à partir de cette réalité, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose sur les mythes. Et le mythe particulier du culte de la personnalité. On nous a toujours dit non, non, il ne faut pas faire le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Mais remarquez que ceux qui vous le disent sont de l'opposition, entre guillemets, sont du gouvernement, ou bien sont du parti au pouvoir. Et beaucoup de Camerounais avalent cette pilule facilement. Beaucoup de Camerounais ne sont pas engagés totalement derrière la lutte, la résistance, parce que ce qu'ils reprochent aux résistants, ce qu'ils reprochent aux Camerounais, c'est que ceux-là sont dans le culte de la personnalité, et que le culte de la personnalité serait dangereux pour le Cameroun. Que nous avons toujours fait le culte de la personnalité, et c'est pour cela que le Cameroun n'a pas marché. Que les gens ont toujours dit Ayop, Ayop, Ayop. Et ça n'a pas marché. Que si nous souffrons, c'est parce qu'il y avait le culte de la personnalité. Parce que le peuple camerounais faisait le culte de la personnalité de M. Biya.
C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils disent. Que la seule façon de sortir, de changer ce Cameroun, pour que eux, ils acceptent la raison véritable de cette lutte, pour que eux, ils participent, qu'ils s'engagent, il faudrait pas faire le culte de la personnalité. C'est ça qui les bloque. Ce qui les bloque, c'est le culte de la personnalité. Excusez-moi. Je vais m'asseoir ici parce que le soleil, il me dérange. Ce qui les bloque donc, c'est le culte de la personnalité que nous faisons. Ils comprennent le combat. Bonjour à tout le monde. Merci Simplice. Ils comprennent le combat. Ils comprennent qu'ils veulent, le pays doit changer. Eux-mêmes, ils ont de très bonnes intentions. Ils sont des leaders de partis politiques, ils sont des leaders de la société civile, ils sont partout. Ils sont dans la révolution, ils sont des activistes, ils sont partout. Ils comprennent. Ils sont même engagés. Ils veulent même se donner 10 millions de fois plus. Mais ce qui les empêche, c'est que nous faisons le culte de la personnalité. Nous sommes en train de faire une très grave erreur. S'il n'y avait pas... Ah, merci. S'il n'y avait pas ce petit bémol, si on arrêtait un instant de dire que Kamto, le président Maurice Kamto, du principal parti d'opposition, le deuxième, selon les chiffres de l'ECAM, du gouvernement de M. Biya lui-même, le deuxième, donc l'homme le plus important après M. Biya au Cameroun, si on arrête de parler de lui, si on arrête de dire qu'il est l'option politique actuellement, eux, ils allaient adhérer à la lutte. Parce qu'ils ont de belles intentions, en fait. Ils ont de très bonnes intentions. Ils ont de très très bonnes intentions. Ils vont adhérer à la lutte. Ils vont s'engager. Le peuple camerounais sera uni le jour où nous allons arrêter de dire Maurice Kamto, l'option, l'alternance actuelle politique. La seule actuellement. Mais paradoxalement, M. Biya a gouverné pendant 40 ans. Et ce sont les mêmes qui l'ont tenu au pouvoir. À travers quelle méthode? Le culte de la personnalité. S'ils étaient vraiment contre le culte de la personnalité, la première des reproches devrait aller à quelqu'un qui a tenu le pouvoir pendant 40 ans. Près de 40 ans. Puisque cette personne a gouverné, il a un bilan. C'est à lui. Les chaînes de télé, l'opposition camerounaise devrait plutôt se pointer vers lui et pointer vers les populations qui, lorsqu'il y a des sorties, lorsqu'il y a des je ne sais pas de quoi, qui vont danser, manger le pain sardine. Ça devrait être vraiment un problème dans les réseaux sociaux, à la télé, où on questionne vraiment pourquoi on fait le culte de la personnalité à M. Biya. Pourquoi M. Biya gouverne par le culte de la personnalité. On devrait interroger les intellectuels dans les chaînes de télé. Les intellectuels camerounais. Les philosophes camerounais qui sont nombreux. Leur poser de véritables questions. Comment est-ce que quelqu'un a pu gouverner simplement parce qu'il est quelqu'un pendant 40 ans?
Et comment est-ce que quelqu'un, parce qu'il est simplement M. Biya, veut rester au pouvoir toute sa vie, avec toute sa famille, avec tous ses amis, se considère comme celui capable. Le culte de la personnalité. Les Camerounais ne voient pas toutes les raisons qui ont poussé ce monsieur à rester au pouvoir. Ne voient pas leur propre participation à ce que ce monsieur reste au pouvoir. Leur propre responsabilité, les populations camerounaises, les activistes camerounais, la société civile camerounaise, les politiques camerounaises ne voient pas. Elles se cachent sur la raison du culte de la personnalité. Derrière cette raison, que si Biya gouvernait, c'est parce qu'on lui faisait le culte de la personnalité. Parce que tous les pouvoirs étaient remis entre les mains d'une seule personne. Moi, je veux vous poser une question. Chers Camerounais. Pourquoi nous ne voyons pas que Dieu, dont nous appelons le Créateur, que tous les pouvoirs sont remis entre ses mains, pourquoi ça ne nous gêne pas? Dieu, le Créateur, n'a pas partagé les pouvoirs. Il a au contraire retiré tous les pouvoirs. Il a même fallu avoir un opposant, Satan. Et il a condamné Satan de vouloir être opposant à lui. C'est le Dieu auquel vous croyez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Dieu auquel vous croyez. Un Dieu qui a tous les pouvoirs, omnipotent, omniscient. Il est omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Pourquoi vous ne vous posez pas la question, lorsque Dieu a tous les pouvoirs, pourquoi vous ne trouvez pas que vous faites à Dieu le culte de la personnalité? Jésus. Combien de millions de Camerounais, depuis combien d'années, ont mis des milliers de milliards, et combien de milliers de millions ont été investis dans les célébrations, dans les constructions de bâtisses, dans l'adoration et les cultes d'une personnalité qu'on appelle Jésus. Une personnalité que les Camerounais ne connaissent pas. Bonjour à tout le monde. Que les Camerounais n'ont jamais vu. Mais les Camerounais, au moment où je vous appelle, lui vouent un culte. Les Camerounais lui vouent un culte. Les Camerounais ne parlent que de lui, du matin au soir. Il n'y a aucun homme politicien qui est populaire comme Jésus. Il n'y a aucun homme politicien actuellement, il n'y a aucun Camerounais actuellement à qui les Camerounais espèrent comme Jésus. Sur qui ils espèrent, pardon. Sur qui ils comptent comme Jésus. Ils voient à travers Jésus l'espoir. Ils voient à travers Jésus les meilleurs lendemains. Qu'ils ne voient en aucun homme. Eux-mêmes, ils le disent. 70% des Camerounais le disent. Jésus est tout pour moi, tout. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Dieu, Jésus est mon mari, Jésus est mon ceci, Jésus est tout pour moi. Les Camerounais le disent. Bonjour Véro, bonjour Véro.
Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas en train ici de condamner que les Camerounais aient Jésus comme leur sauveur, ou bien que les Camerounais fassent le culte de la personnalité de Jésus. Mais je questionne ici, pourquoi est-ce que les Camerounais se retrouvent en train de faire le culte de la personnalité de Jésus pendant plusieurs années, de génération en génération, et remettent en question, lorsqu'on met le culte, on fait le culte de, entre guillemets, le culte de la personnalité de Maurice Kamto. Pourquoi c'est aisé pour les Camerounais d'avoir, d'investir des milliards et des milliards, de faire le culte d'une personnalité comme Jésus et ne pas avoir de soucis avec? Ça ne dérange même pas le gouvernement Biya. Le gouvernement Biya lui-même fait le culte de la personnalité à Jésus. Même Biya lui-même fait le culte de la personnalité à Jésus. Là-bas, il n'y a pas d'opposition. Tous les opposants sont d'accord dessus. Le régime au pouvoir est d'accord dessus. Tout le monde est au moins d'accord sur ce point que Jésus a droit au culte de la personnalité. Il nous dépasse, nous tous. C'est le personnage qui nous dépasse, nous tous. Tout le monde est d'accord dessus. Lorsque vous voulez transposer le culte de la personnalité sur un personnage que vous voyez, que vous pouvez toucher, un homme comme vous, un Camerounais comme vous, le problème naît. Et tout le monde vous reproche de vouloir faire le culte de la personnalité. Tout le monde vous reproche de vouloir... C'est comme si on vous reproche de vouloir voler la vedette à Dieu ou à Jésus. C'est comme si au fond des Camerounais, on a jeté une idée que il n'y a que Dieu et Jésus, ou Jésus, qui a droit à un culte. Et les Camerounais ont accepté le code. Les Camerounais ont intégré l'idée que oui, moi Camerounais, mon frère Camerounais peut faire des choses merveilleuses, mais je ne dois pas. Parce qu'il est comme moi, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Jésus a quelque chose d'extraordinaire comme moi, Jésus que je ne connais pas, que j'ai lu dans un livre. Il a quelque chose d'extraordinaire comme moi. Il a marché sur l'eau. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais j'ai lu. On m'a dit, on a raconté à mon père, à mes pères et à mes mères. On a raconté à mes frères, on a raconté à mes grands-parents. Et mes grands-parents m'ont raconté. Le pasteur me raconte ça, je n'ai pas vu, mais j'adhère qu'il a marché sur l'eau. J'adhère qu'il a réveillé les morts, qu'il a fait des choses extraordinaires. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous présenter le problème profond. Pourquoi beaucoup n'adhèrent pas à la lutte? Et ils ne sont pas conscients. Ce n'est pas qu'ils disent je n'adhère pas parce qu'on fait, parce que je suis conscient des choses. Non. Ils ne savent pas ce qui les empêche d'adhérer à la lutte. Ils ne sont pas conscients de ça. Eux-mêmes, ils disent, et ils ne s'écoutent pas parler, ils disent le problème que le MRC, le problème que la résistance camerounaise a, c'est qu'elle fait le culte de la personnalité. N'est-ce pas? Elle fait le culte de la personnalité à M. Kamto. Pourquoi? Si vous arrêtez ça, nous allons adhérer. Parce que nous avons de très bonnes intentions. Nous voulons le changement. Vouloir le changement est une bonne intention. Dans une dictature, tout le monde veut le changement. Dans une dictature, tout le monde est intentionné à vouloir le changement. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Et eux, ils trouvent que ce qui empêche, c'est qu'on fait le culte de la personnalité de Maurice Kamto. Moi, je pose une question. Pourquoi nous sommes capables de faire le culte de la personnalité de Jésus? Tous les dimanches, au moment où je suis en train de parler, à l'heure où je parle, des milliers de Camerounais sont en train de jeter de l'argent, du temps, dans un culte.
au service d'une personnalité qu'ils appellent Jésus, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais, qu'ils ont seulement entendu ou bien lu sur un papier. Mais lorsqu'ils ont en face d'eux un être humain qu'ils sont en train de voir, qu'ils ont en face d'eux, qu'ils peuvent toucher, ils savent où il habite. Là, ils trouvent que c'est dangereux que la personnalité. Là, ils sont sûrs. Là, ils ont un problème. Je vais vous dire pourquoi. Les gens ne font pas le culte de la personnalité à Jésus et n'ont pas un problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que les qualités de Jésus, qu'on leur dit que Jésus avait, et qu'on leur dit que Jésus a toujours, parce que Jésus ne meurt pas. Les qualités de Jésus, Jésus fait les miracles. Jésus est un bon homme. Il soigne les malades. Il a lavé nos péchés. Il nous donne la rédemption. Il va nous sauver. Il est mort pour nous. Ce sont les qualités de ce personnage qui font de lui un personnage à qui les gens se trouvent en train de vouer un culte. Ce n'est pas Jésus simplement. Les qualités de ce personnage qu'ils ont lu, qu'on leur dit tous les jours, type à telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. C'est pas vrai? Si on disait aux gens que Jésus viole les femmes, Jésus pille les Camerounais, Jésus pillait les Juifs, Jésus faisait la guerre, Jésus était chef rebelle d'un groupe sécessionniste, je ne sais pas où. Je ne pense pas que les Camerounais, bonjour Berlise, je ne pense pas que les Camerounais allaient vouer un culte de la personnalité à Jésus. Donc, j'ai finalement compris qu'il ne s'agit pas de Jésus en tant que simplement Jésus. Ce qui pousse les Camerounais à vouer un culte de la personnalité à Jésus, ce sont les qualités de ce personnage. Ce qui fait sa personnalité. Et lorsque les qualités sont bonnes, lorsqu'un peuple, lorsqu'une société trouve en un personnage des qualités valeureuses, bonnes, constructives, inclusives, justes, ces peuples automatiquement vouent un culte à cette personne. Automatiquement. Le malheur que nous avons, c'est qu'on nous a interdit de vouer des cultes aux êtres humains. Voilà pourquoi on n'a pas de grand être humain chez nous. Eux, ils ont voué des cultes à leur Jésus. Ils ont créé des religions pour leur Jésus. Ils ont imposé le culte de leur Jésus à tout le monde entier. Mais eux, ils nous interdisent, nous les Camerounais, de vouer un culte, de créer nos propres religions, d'adorer nos propres hommes. De reconnaître la valeur de nos propres hommes. Est-ce que vous comprenez le truc? Parce que lorsqu'un peuple commence à reconnaître la valeur des vivants, de ces hommes, ce peuple est parti pour le développement.
Ce peuple est sur le chemin du développement. Ce peuple est sur le chemin du bonheur. Au moins sur terre. Regardez, eux, ils ont leur Jésus qui est né en Israël, selon leur histoire. Ou qui est juif. C'est leur Jésus à eux. Ils l'ont. Il est né chez eux. Ils ont trouvé, les Juifs ont trouvé en cet homme quelque chose d'extraordinaire. Il est magnifique. Qu'ils ont commencé à écrire des livres sur lui. Et ils ont eu envie de raconter l'histoire de Jésus à tout le monde entier. Parce que pour eux, c'était un homme magnifique que le monde entier devait connaître. C'était quelqu'un que le monde entier devrait connaître. Parce qu'il trouvait en cet homme quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il voyait en cet homme le salut du peuple juif. Mais nous les Africains, nous les Camerounais, on demande à tous les autres Camerounais de ne pas arracher la vedette à Jésus. Qu'au Cameroun, aucun Jésus, aucun homme ne va naître au Cameroun. Aucun. Il n'y aura pas un homme qui va naître au Cameroun. Que les Camerounais vont pouvoir voir comme étant le salut du peuple camerounais. Aucun autre peuple dans le monde ne doit faire de culte, ne doit vouer de culte à une personnalité de chez eux. Est-ce que vous comprenez le piège? Est-ce que vous avez compris de quoi il est question? Pourquoi on vous interdit de faire le culte de la personnalité? La majeure partie des politiciens sont des croyants. La majeure partie des politiciens sont les enfants de Dieu. Les créatures de Dieu, croyant en Jésus-Christ. Ils vont au moins dans une église quelque part. Donc dans leur subconscient, ils sont prisonniers de l'idée. Tous. D'une idée derrière la tête. On ne doit pas leur vouer un culte. La seule personne à qui on doit vouer un culte, c'est Dieu ou c'est Jésus. Aucun autre homme sur terre n'a le droit. Parfois, vous allez voir des politiciens qui vont vous dire, non, je ne veux pas qu'on me voue un culte. Non, ne parlez pas de moi. Non, 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 il ne faut pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous allez voir les artistes qui vont vous dire, non, non, le culte de la personnalité a toujours tué le pays. Ça a gâté le pays. Ça a gâté le pays. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Ce n'est pas ça qui est bon. C'est le programme politique. Qui vous a dit que les gens lisent les programmes politiques? C'est comme ça qu'on a tué l'opposition au Cameroun. On vous a fait croire que les Camerounais, si vous avez des bons programmes politiques, ils vont vous suivre. L'être humain, la politique c'est quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelques millions d'années, les sociétés ont commencé à s'organiser. Hein. La démocratie est arrivée, ça fait seulement quelques centaines d'années. Hein. Mais l'homme vit depuis des millions d'années. Comment est-ce que l'homme a eu à gérer, à gouverner, à fonctionner avant que la politique n'arrive? C'est ça qui gouverne l'homme. Ce sont les qualités d'un homme. Qui sont importantes. Ce n'est pas s'il a un programme politique. Parce que le programme politique, c'est les intentions politiques. Tous les partis politiques ont tous les politiciens ont un projet politique. Chacun vous dit qu'il a un projet politique, non? Mais ce qui gouverne, ce qui attire les êtres humains, ce sont vos qualités humaines.
Ce n'est pas vos projets politiques. Voilà pourquoi tout le monde ne gagne pas les élections. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas aimé par tout le monde. Le régime Biya a donc compris ça. Et ils sont conseillés par des psychologues, des gens qui veulent garder le pays entre leurs mains. Ils mettent des millions et des millions de francs CFA, des milliers et des centaines de milliers de francs CFA, des milliards même, dans la manipulation des masses. Ils savent exactement, eux, ce que vous aimez. C'est là-bas qu'ils touchent, c'est là-bas qu'ils allument. Pac. Et c'est aussi ça qu'ils vous interdisent. Ils vous interdisent de faire le culte de la personnalité de Maurice Kamto. Soi-disant, ce serait un problème pour la gouvernance. Mais je suis en train de vous faire comprendre que ce n'est pas la gouvernance, ce n'est pas le culte de la personnalité qui est un problème. C'est les qualités du personnage. C'est les qualités du personnage. Si on voue le culte de la personnalité à un stupide personnage, c'est là où le problème naît. Si on voue le culte de personnalité à un personnage qui a des qualités inclusives, des qualités humaines, le culte ne serait pas un problème. Parce que tout le monde voudrait être comme lui, tout le monde voudrait avoir cette personne autour de lui, tout le monde voudrait devenir comme lui. Ce n'est pas le culte de la personnalité qui est un problème. C'est la personnalité du personnage à qui on voue le culte. Est-ce que vous avez compris? C'est la personnalité, c'est le caractère, c'est le style, les qualités du personnage à qui on voue un culte. On voue le culte, qui sont un problème. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Donc lorsque vous voyez à un homme quelque chose de grandiose, des qualités que vous trouvez bonnes pour le Cameroun, vous n'êtes pas dans une erreur en lui vouant un culte. C'est même ce que vous êtes appelé à faire. C'est votre nature. Mais comme on vous a interdit de vivre votre nature, vous vous retrouvez en train de vivre une nature erronée, une nature distorsionnée, une fausse image de vous. Vous préférez vivre, honorer, faire le culte, dépenser des millions et des milliards 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 de francs CFA depuis des siècles, de génération en génération, pour vouer le culte à quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous lisez juste dans un livre qui a existé et qui est né dans un autre pays, qui est né dans un autre peuple, que ce peuple a qui est le sauveur de ce peuple-là. Et vous rejetez les vôtres. Vous rejetez les vôtres. Vous dites non, lui on ne doit pas, on ne doit pas. Pourquoi lui? Non, c'est si je vais m'engager dans cette lutte parce que seulement si on ne voue pas un culte de la personnalité à M. Kamto. Le problème c'est que c'est M. Kamto. Le problème c'est qu'on lui voue qui lui voue le culte de la personnalité? Posez-vous la question, pourquoi lui? Pourquoi pas vous? Comment on reconnaît la grandeur d'un homme politique? Comment on reconnaît l'importance d'un homme politique? Vous pensez que les Camerounais ont lu les projets politiques des politiciens pour être des millions de Camerounais derrière Maurice Kamto? Non, ce n'est pas les projets politiques. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas lire, mais je vous montrer la réalité. Les gens, ce n'est pas les projets politiques. C'est le personnage, sa stature, son curriculum vitae, ses actions
envers le peuple. Parce que l'amour ne ment pas. Et ce que les gens veulent, c'est l'amour. Ce n'est pas les projets politiques. Les êtres humains veulent être aimés. Ils n'ont pas besoin des projets politiques. Parce que l'amour s'occupe bien de l'objet de son amour. Les Camerounais ne sont pas là pour les projets. Les êtres humains ne veulent pas les projets. Je ne sais pas, quel homme. Vous êtes des femmes. Je ne sais pas quel homme vous a approché et vous a dragué avec des projets. Oh ma chérie, bonsoir, j'aimerais te parler. Au moment où je suis là, comme ça, en 2025, je vais construire une villa. J'ai un projet de devenir un grand homme d'affaires. Et puis je vais... Quel homme? Est-ce que vous avez dit oui à tous les politiciens qui sont venus vous rencontrer et vous faire la cour avec leurs projets politiques? Oh ma chérie, comme tu vois là, voici ce que j'ai en projet pour les femmes, pour ma femme. Je vais habiller ma femme en Gucci. Je vais te... Dès qu'il commence comme ça ne vous intéresse plus. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il ment forcément. Mais ce n'est pas ça qui vous parle. Ce qui vous parle, c'est quelque chose de plus subtil que ça. C'est la façon dont il vous parle, le son de sa voix, les mots qu'il utilise, la façon dont il vous approche, la façon dont il marche, la façon dont vous conversez, l'échange qui est entre vous, la dynamique qui est entre vous. C'est ça qui intéresse les hommes avec grand H. C'est ça qui intéresse les êtres humains avec grand H. C'est la qualité du personnage. Et lorsque le gars vous a intéressé, que vous avez passé un très bon moment, vous partez chanter son nom partout. Parfois, vous n'êtes même pas encore avec le gars. Que vous avez commencé à appeler vos copines, gars, je sors comme ça d'un rendez-vous, j'étais avec un mec, putain. Non, le mec, il était, oh, waouh, je te jure, le mec, il est... Ta copine te dit, il peut te mentir, hein. Fais attention, c'est les menteurs. Les menteurs, il faut faire attention. Tu es dans ça. Tu es dans ça. Tu commences à faire son culte partout. Tu rencontres tes tantes, tu leur dis tu as rencontré l'homme de ta vie. Tu rencontres tes copines, tu leur dis tu as rencontré l'homme de ta vie. Tu rencontres tes copains, même les ex, tu commences à leur dire, toi là, vraiment, tu comprends, s'il te plaît, ne m'appelle plus. De toute façon, on ne va plus se voir. Tu commences à faire son culte. Tu as ses photos partout dans ta chambre, dans ton téléphone. C'est le culte. Tu commences à écouter la musique. Et pire encore, si la musique là a un nom qui sonne comme son nom. Si par exemple un chanteur a chanté Patrick et qu'il s'appelle Patrick, ou Fabrice, ou bien Jean, ou bien Christophe, et tu... Oh Christophe, tu commences à... C'est le culte. Pourquoi vous êtes compliqué? On a compliqué les Camerounais, l'intelligence a fui de leur tête. Ils se comportent comme des robots. Ils se comportent comme des robots. Ils n'arrivent plus à comprendre l'importance de leur nature, comment leur nature fonctionne. On a perdu le sens de la réalité. Lorsqu'on veut condamner, lorsqu'on veut abattre les hommes de valeur dans nos pays, on vous dit d'abord que vous ne devez pas faire le culte de la personnalité. Et ce message-là parle à votre subconscient, pas à votre conscient. À votre conscient, vous aimerez
vraiment dit que quant au président, mais votre subconscient, regardez ce qui est là-bas, et c'est ça que moi je vais vous pointer, pour que vous sachiez quoi faire de ça, et que vous preniez les dispositions, vos responsabilités, en tant que peuple. Dans votre subconscient, vous êtes interdit d'adorer un autre Dieu que moi. C'est ce qu'on vous a dit, non? Vous n'adorerez jamais, point, pas jamais, point. Parce que jamais un peu une progression. Dans jamais il y a un peu le temps. Peut-être vous allez un peu adorer ici, mais vous n'adorez point, c'est fini. Un autre Dieu que moi. Donc quelque part dans votre subconscient, lorsque vous commencez à chanter le nom d'un vivant, lorsque vous commencez à voir un vivant quelque chose d'extraordinaire, on vous accule et le subconscient, le maître, votre chef qui est assis là, votre surmoi, vous regarde, le juge, il vous dit non, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Tu n'as pas le droit d'adorer un autre homme, un autre Dieu. Que moi. Ok? Alors tu te calmes, tu commences à parler aux gens. Nous voulons le changement. Oui, je veux aussi le changement. Mais ce n'est pas le culte de la personnalité. Vous voyez même des hommes politiques, des leaders de l'opinion, de la société civile. Le problème avec une frange de la population camerounaise qui appartient à un parti, je ne sais pas, un parti dont je ne vais pas citer, c'est qu'ils font le culte de la personnalité. C'est un problème dans nos sociétés. Parce que le régime Biya, Monsieur Biya, a été, pendant 40 ans, nous avons fait le culte de la personne. Et nous voyons les effets. Qu'avez-vous fait pendant 40 ans, lorsqu'on faisait le culte de la personnalité? Lorsque vous faisiez le culte de la personnalité, peut-être pas vous, les gens faisaient le culte de la personnalité. Qu'aviez-vous fait pendant 40 ans? Rien. Maintenant que le changement veut venir, maintenant que les Camerounais ont vu à un homme camerounais la possibilité, l'espoir, vous voulez tuer leur espoir. Parce que vous pensez qu'on change un pays en ne faisant pas le culte de la personnalité. Pourtant, vous subissez le culte de la personnalité. Et ce qui vous emprisonne vous rend pauvre. C'est que vous faites le culte des personnalités qui ne vivent pas. Le culte des personnalités que vous avez lu dans les livres. Vous êtes totalement hors de la réalité. La réalité, Maurice Kamto existe. En réalité, il existe. Mais vous préférez faire les cultes de personnalité. À quelque chose qui ne vit pas, qui n'existe pas. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que c'est le cas? J'avais fait un live il y a 1 ou 2 ans et je parlais de la jalousie institutionnalisée. Une jalousie d'État. En fait, nous ne comprenons pas combien nous sommes jaloux. Tout ce que vous voyez autour, le combat contre Maurice Kamto, ce n'est pas que les Camerounais ne comprennent pas le combat, ils ne comprennent pas la lutte et les intentions de Maurice Kamto. Et de tous les autres Camerounais qui sont pour Maurice Kamto. C'est qu'il est très difficile pour un homme d'accepter que l'autre est capable. Surtout lorsque je suis incapable. Surtout lorsque j'aurais aimé être capable de ça.
et que je ne suis pas, parce que peut-être que je n'ai pas eu les mêmes chances, parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités, ou parce que peut-être je n'ai pas le courage, je n'ai pas cette personnalité-là. La jalousie, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vous dit « je suis grand professeur, je suis grand maître, je suis grand ingénieur, je suis grand docteur, je suis grand économiste », en général, on vous donne ces titres pour vous cacher le personnage. Les titres qui sont devant les noms des gens que vous voyez, c'est pour cacher les défauts. C'est pour cacher les incapacités. Parce qu'on peut être un grand ceci, mais incapable à faire certaines choses qu'on aimerait faire. Je peux être un grand médecin, mais incapable de faire les enfants. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on lance un concours ou si je vis dans une société où on dit que l'homme qui sait faire les enfants, c'est lui qui gagne, il devient président. Puisque moi aussi j'aurais aimé faire, j'aurais aussi aimé faire les enfants, mais donc je suis incapable de faire les enfants parce que peut-être une impotence biologique ou physiologique, je ne sais pas quoi. Je vais regarder cet homme difficilement avec un air de oh vraiment super, si bien, vraiment vas-y man, comme c'est toi qui as gagné, comme c'est toi qui sais faire les enfants et que tu as gagné, bravo. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile que je fasse ça. Pourquoi? Parce que moi aussi je voulais faire les enfants, mais je suis incapable. Et celui qui fait les enfants devient président. Parce que c'est ce que la loi dit. Alors je vais commencer à combattre cette personne. Je vais la combattre. C'est un sentiment négatif, mais ce sont les sentiments en nous. Ils existent. La jalousie. La jalousie n'est pas écrite sur un visage. Mais la jalousie agit. La jalousie pousse les gens à agir. Lorsque vous vous mariez, vous mettez avec un homme, ou vous barrez un gars, il vous voit avec un autre gars. Lorsque vous le barrez, avant vous étiez avec lui. Par exemple, vous étiez avec lui avant, vous n'avez pas vu la jalousie sur son visage. Et lorsque vous sortez avec lui, vous sortez avec lui vous partez à la fête, à l'anniversaire, aux festivités, où il y a d'autres femmes, où il y a d'autres hommes qui vous draguent, les hommes là ne voient pas sur le visage de cette personne la jalousie. Vous le présentez, vous ne dites pas, voici mon mari jaloux, Kwale MBK. Vous ne dites pas ça. Voici mon gars jaloux, Kwale MBK. Vous ne dites pas ça. Vous dites, voici le docteur Kwale MBK. Voici l'ingénieur Kwale MBK. Voici l'économiste XYZ. N'est-ce pas? Jusqu'au moment où un autre gars vous fait la cour. Et vous commencez à voir l'économiste, le docteur, l'ingénieur Kwale MBK, le juriste, l'avocat, le président, le conseiller, le secrétaire, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'éducation supérieure, muté à un jaloux. Vous commencez à voir comment la jalousie commence à le transformer, il devient comme un démon. Et il est capable soit de vous battre sur vous, soit de organiser une humiliation, une bagarre avec le gars, fini les diplômes, fini le statut, fini les grands économistes, tout. Donc ne sous-estimez pas l'impact de la jalousie dans la vie politique, dans le milieu politique. Vous
prenez les choses au premier degré. Oh, tel a trahi la lutte, tel a trahi le président Moïse Kamto, tel a trahi, tel fait ceci. Tel dit, tel parle mal du président élu, tel est contre. Vous prenez que c'est juste la politique. Non, il a mangé la sardine. Il a mangé la sardine. Non! On n'a pas besoin de manger la sardine pour être jaloux. La jalousie, c'est un sentiment de remise en question de notre propre identité personnelle. La jalousie n'a pas de parti politique. La jalousie est un sentiment que l'on a lorsque son identité personnelle est mise en jeu. Quelqu'un, vous allez voir dans la scène politique, des gens vous disent de ne pas chanter le nom de Kamto. Je ne vais pas créer, il n'y a pas envie de faire des polémiques, je veux vous montrer quelque chose. Et ce n'est pas dans le but d'insulter. La personne même peut suivre ce que je dis et la personne peut reconnaître. Notre papa, M. Pende Koka, parce que moi, je remets même mes propres parents. Je les remets en question, on discute. Je ne parle plus avec mon papa et moi, on ne se parle plus. Moi, on ne se parle plus à cause de la politique. Donc, parce que moi, j'aime discuter, je critique. Donc, je ne suis pas ici en train d'insulter, je vais critiquer. Et j'ai espoir que mon papa Pende Koka peut suivre les critiques. Vous allez remarquer que M. Pende Koka se plaint que il n'est pas dans les affaires du culte de la personnalité. Madame Doki, selon ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, se plaint qu'il y a un problème d'hyper-présidentialité au MRC. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que on fait le culte de la personnalité au MRC. Une seule personne a le pouvoir. Et cette personne qui a le pouvoir, c'est lui qui tient toute l'arène et les choses ne marchent pas à cause du fait qu'il tient le pouvoir. Donc, cette personne, c'est aussi un dictateur. Mais M. Pende Koka, dans tous les lives que j'ai vus, dans toutes les petites vidéos de campagne politique que j'ai vues, lorsqu'il était en France, parce que j'y étais, lorsqu'ils sont partis à Paris, aux États-Unis et partout, chaque fois qu'il avait pris la parole, il n'avait jamais déballé le projet politique ou les raisons pourquoi il était avec Maurice Kamto. Il n'avait jamais dit que c'est parce que il aime Maurice Kamto est un homme transparent. Maurice Kamto est un homme qui... Non! Et il aimait souvent faire ses discours en quoi? En anglais. Et lorsqu'il faisait ses discours en anglais, parce que j'ai remarqué qu'il a un peu une éducation anglophone, je veux dire qu'il a un peu une éducation, un penchant pour les systèmes anglophones, donc son éducation, sa vision, ces choses, c'est un peu beaucoup plus qu'anglophone, même sa façon de parler, il met beaucoup les expressions anglophones à l'intérieur, anglaises à l'intérieur, mais en français. Donc il va vous parler, il va vous dire, hein, vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'on dit en anglais, you know what I'm saying? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça que les Américains passent le temps souvent à faire. Et donc il fait beaucoup ça. Et il fait souvent ses discours en anglais. Et il dit toujours, this is the man, Camerouni, this is the man. C'était quoi? C'était les discours de quoi? C'est pas le culte de la personnalité que nous faisons? C'est pas la même chose que nous faisons dans les réseaux sociaux? Kamto, c'est l'alternance. Kamto, c'est l'homme du changement. Kamto, c'est celui qui est capable. Lorsqu'il faisait ça, il ne voyait pas ce culte de la personnalité. Maintenant, il est contre le culte de la personnalité. Son problème, c'est le culte de la personnalité. Non, le problème de M. Pende Koka, c'est la jalousie. C'est une maladie qui attrape tout âge. C'est une maladie qui n'a pas d'âge. Et ça attrape tout style, tout être humain dans la société. Lorsque celui-là n'a pas fait un travail dessus.
Donc je ne lui en veux pas. Je ne le condamne pas. J'ai beaucoup plutôt, je me sens, j'ai de la compassion pour mon frère, mon papa Pépin Koka. J'ai pitié. Bon, si c'est la pitié, non. Je dis vraiment de l'empathie. J'ai de l'empathie pour lui. Pourquoi? Parce que il a beau sûrement faire une belle carrière professionnelle. Il a beau, mais la jalousie, il n'a pas fait un travail dessus. C'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie parce que il aurait aimé lui-même, suivant ce qu'il dit. Suivant ce qu'il dit, il a travaillé jusqu'à la présidence. Vous voyez quelqu'un travailler jusqu'à la présidence. Il a quelque part envie. Il a quelque part envie. Ça prouve qu'il avait envie d'avoir le pouvoir, d'être au pouvoir, de gouverner. Il a cette envie. C'est quelqu'un qui pense qu'il est capable. Et c'est normal, c'est son droit. C'est un être humain. Il est capable. Il a le droit de se sentir capable. Il dit lui-même qu'il a déchiré des lettres, il ne se laissait pas faire. C'est quelqu'un qui, quelque part, a voulu toujours montrer qu'il a le pouvoir sur quelque chose, qu'il maîtrise, il a la maîtrise des situations. Donc c'est quelqu'un qui, quand je regarde, quand j'analyse, quand je fais de la psychanalyse, c'est quelqu'un qui a la peine lorsqu'il ne maîtrise pas une situation, quand il ne maîtrise pas la situation, quand il n'est pas au centre de la situation, quand ce n'est pas lui qui est au centre. Ça crée un problème. C'est une pathologie, c'est une psychopathologie. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la trahison au sens qu'on l'a envoyé venir faire ce qu'il doit faire. Non, c'est quelque chose qui a une maladie que beaucoup de gens ont. Les gens qui veulent être au centre des choses. Ils ont la peine à... Ils vont au moment d'abord faire comme s'ils te supportent. Parce qu'il veut se rapprocher de toi. Parce que lorsqu'il se rapproche de toi, il a l'impression qu'il est au centre. Lorsqu'il se rapproche du gouvernement, ce n'est pas parce qu'il supporte le gouvernement, c'est parce que lorsqu'il se rapproche du gouvernement, il est quand même important. Il est un peu proche du pouvoir. Et s'il n'a pas le pouvoir, il gâte tout. Mais pour avoir le pouvoir, il y a d'autres qualités qu'il faut avoir. Il ne suffit pas d'être compétent techniquement ou scientifiquement. Vous allez voir dans la vie, un monsieur qui a l'argent, un monsieur qui a les voitures, les maisons, il a une femme, des enfants, il a tout ce que vous dites que, waouh, ça c'est l'homme. Mais sa femme le trompe avec un gars. Sa femme est amoureuse d'un star à la télé, d'un chanteur. Que quand le chanteur la passe, sa femme ne le regarde même plus. Sa femme sort avec un toumou quelque part, quelque part. Et vous vous demandez, qu'est-ce que la femme s'y a vu? Comment elle peut abandonner l'homme? Il a toutes les compétences d'un homme. Dans le contexte camerounais, il prend soin de sa femme, il lui donne l'argent, il travaille beaucoup d'argent, elle n'a pas besoin de travailler, elle prend soin des enfants, il lui prend les voyages, il fait tout. Mais la femme va à côté. Parce que la vie, la réalité de la vie est que si tu n'es pas un homme complet, ça veut dire que si tu n'as pas les capacités complexes, tu seras difficilement à l'aise dans ta vie. Il ne suffit pas d'avoir un seul penchant. Il ne suffit pas d'être fort en économie. Il ne suffit pas d'être fort en droit. Il ne suffit pas d'être fort en politique. Il ne suffit pas d'avoir les diplômes. Il ne suffit pas d'être un grand professeur d'université. Il ne suffit pas d'être un grand homme d'affaires. Il faut balancer ça avec des qualités humaines. Il faut que tu sois en même temps un grand humaniste. Il faut que tu sois quelqu'un de respectueux.
Que tu sois quelqu'un d'aimable. Que tu sois quelqu'un avec qui, lorsque les gens sont avec toi, ils ont l'impression d'être libres. Qu'ils ont l'impression d'être libres, qu'ils sont, de s'exprimer comme ils veulent, comme ils peuvent, d'agir. Il faut que lorsque quelqu'un est avec toi, qu'il sente qu'il est en train de devenir plus grand. Que quand il est avec toi, qu'il sente que tu es en train de l'élever, que de le réduire. Les gens cherchent les personnes qui les élèvent, les personnes qui les redonnent, qui les met en haut, comme on dit. Mais si quelqu'un est avec toi, même si tu es le plus grand juriste du monde, le plus grand avocat, le plus grand économiste, le plus grand président, le plus grand ministre, le plus grand ceci, mais que chaque fois qu'on est avec toi, on a l'impression qu'on est petit, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Les gens vont venir vers toi juste pour prendre ta capacité. Mais ils ne vont jamais prendre ton homme, toi. Les gens vont t'approcher juste pour utiliser tes forces. Mais ils ne vont jamais embrasser ta totalité. C'est la différence que Maurice Kamto a avec beaucoup de politiciens. Et ce n'est pas lui qui a dit, c'est moi qui observe Maurice Kamto, c'est moi qui écoute, c'est moi qui vois. Ce n'est pas lui qui m'a dit de vous dire. Ce n'est pas lui qui a demandé aux Camerounais de le voter. Ou bien qui les a forcés avec la chicotte et avec les armes. Non. Les Camerounais, peut-être ne sont pas éduqués intellectuellement. Mais les Camerounais sont encore tellement primitifs que leur cœur parle encore un peu plus. Parce que plus les gens sont éduqués, en général, moins leur cœur parle. Ou bien lorsque leur cœur parle, en général, ils écoutent moins. Parce que la tête fait beaucoup de bruit. Les Camerounais ressentent l'homme qui peut apporter le changement dans ce pays. Les Camerounais ressentent. Ce sont les intellectuels qui parfois refusent d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce qu'eux, ils ont la capacité de faire la dissociation entre leurs émotions et leur intellect. Malheureusement, c'est ça. Donc, le culte de la personnalité n'est pas un défaut. Vouer un culte à un personnage encore plus vivant, c'est créer du développement. C'est le départ de toute nouvelle religion. Et en politique, faire le culte de la personnalité d'un homme politique que vous trouvez comme l'homme capable n'est pas un défaut. C'est commencer à créer de nouvelles façons de faire la politique, surtout dans les contextes de dictature. Ce n'est pas le culte de la personnalité qui gouverne ou qui détruit. C'est la qualité du personnage à qui on voue un culte. La preuve, vous vouez le culte à Jésus et personne d'entre vous ne voit que Jésus a détruit le monde. Le monde n'est pas détruit parce que vous vouez le culte à Jésus. Au contraire, vous dites même que non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont les hommes. Parce que vous avez reconnu que ce n'est pas le culte de la personnalité qui est un problème, c'est le personnage à qui on voue un culte. La qualité de ce personnage. Maurice Kamto a des qualités qui nécessitent, qui méritent un culte. Vouez-lui un culte parce qu'il est vivant. Et il est vraiment vivant. Vous dites Jésus est vivant, il n'est pas mort. Non, Jésus est mort, vous ne le voyez pas. Kamto est vivant. Et c'est le moment, et le meilleur moment où il faut lui vouer un culte. Plus vous lui vouez un culte, plus sa qualité extrapole. Plus il vous aime, plus vous l'aimez, plus il y a harmonie, plus il y a alchimie et il y a changement véritable au Cameroun. Merci de m'avoir suivi, c'était Kwale. Bon dimanche à vous et beaucoup de courage. N'oubliez pas de participer sur le PayPal Pool d'en bas et prenez soin de vous. Merci. Ciao.